Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Là je suis ravie de vous retrouver donc pour les taroscopes pour le mois de février 2022. Là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. On va aller regarder les messages principaux. Je rappelle que ça reste des guidances générales, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'essayez pas de faire rentrer votre vie obligatoirement dans ce qui ressort, hein. Voilà, je tiens à le préciser. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez différents liens, donc le lien vers ma chaîne Odyssée. Je vous mets également le lien vers ma chaîne, vers mon site internet, pardon. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, excusez-moi, ça me gratte le nez. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes qui font vraiment chaud au cœur. Un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, on commence tout de suite avec le premier oracle. Donc l'oracle de guérison de l'âme. On va aller regarder quel va être le ou les, peut-être, les messages. Allez, pour les balances, pour le mois de février. Ouais, il y en a deux. Alors, bon, je vais lire rapidement la petite description parce que je l'ai fait pour les autres signes. Donc, j'ai la carte du chaman et du druide. Au niveau énergétique, là, ça va ouater, ça va pulser, les amis, hein. Alors, la carte de la chamane, je bug. Bon, je fais la vidéo en fin de journée, j'ai eu mes rendez-vous, donc voilà, ceci explique cela. Je suis une chamane des temps modernes. Bah, de toute façon, oui, le ou la chamane, c'est plus forcément ce qu'il y avait à l'époque, hein. Maintenant, on est, comment je pourrais dire, c'est plus forcément l'image qu'on avait des chamanes, voilà, dans différents pays. Tout évolue. Alors, ça ne veut pas dire que ces chamanes-là sont pas du tout, comment je pourrais dire, ne sont plus d'actualité. C'est pas ça. C'est que là, on vous dit, on a tous et toutes une part de chaman en nous. Et ça se complète en fait avec la carte du druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Alors, la carte de la chamane. Donc, je vais vous lire la description quand même de la carte. Allez, go! J'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Un ou une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité, avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour. Je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage. Je réunis ma tribu. Je me fie à mon intuition. Je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Bon, alors peut-être que pour le mois de février, vous allez aller, j'en sais rien, pour certains ou certaines, hein, pourquoi pas, vers des techniques chamaniques, des soins chamaniques. Vous voyez, le chaman, il est là aussi pour aller délivrer l'âme, pour enlever les blocages de l'âme. Alors, dans la symbolique, parce que tous ceux qui font des soins énergétiques, très souvent vous amènent aussi à faire ce travail-là, hein, c'est pas que un chaman. Alors maintenant, la carte du druide. Donc vous avez compris, c'est une reconnexion à la nature, une reconnexion à son âme. Et en fait, de tout ça, on en fait quelque chose. Et ce quelque chose, on le diffuse aux autres. Alors, je me fie à la connexion des étoiles. Autrefois, j'étais druide ou druidesse. Hein, bon. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines, ou leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais et retrouver mon chemin grâce à elles. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique
que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande, pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. Alors les amis, les deux cartes nous ramènent quand même à la guérison. Je vous avais parlé, je ne sais plus dans quelle guidance, c'était en lien avec ce qu'on était en train de vivre. Il y avait déjà la carte du druide. Alors c'était avec un autre oracle. Ça veut dire quoi? C'est se reconnecter aussi à nos capacités, se reconnecter à nos capacités de guérison qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que là, on vous dit aussi peut-être d'aller se reconnecter aux plantes, ainsi de suite. Donc bon, ok, bon, bah pourquoi pas. Alors on va regarder ce qui ressort par la suite. Je fais juste un petit peu de place. Je prends un petit peu d'eau et c'est parti. Allez, on va commencer avec l'oracle de la triade. Bon, il y a une notion de guérison, vous l'aurez compris, une notion de guérison. Allez, pour les balances, pour le mois de février 2022. Je dis ça parce que, par exemple, peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous dites « Ah, ce serait bien que j'aille voir un chaman, une chamane, que je me reconnecte à tout ça, que je puisse enfin aller à la découverte de mon âme. » Vous voyez, c'est vraiment ça dans la symbolique. Bah, pourquoi pas là, pour le mois de février. Allez, pour les balances, pour le mois de février 2022, balance. Merci. Alors, comme ça, et comme ça. Alors, en dos de deck, la carte du pardon encore, pardon par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par rapport à des difficultés qu'on a pu avoir pour aller vers une renaissance. Ok, bon, ok. Donc en dos de deck, on a la carte du pardon. Bon, ça parle ou ça parle pas, c'est un cheminement le pardon. Ça peut aussi être je me pardonne, tout simplement. Alors, la première des cartes, c'est la carte du silence. La carte de la foudre. Sympa. La carte de l'équité. Je vous remonte les cartes. Silence, foudre et équité. Alors, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir une situation qui va complètement nous déstabiliser. La carte de la foudre, c'est vraiment, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que tout s'écroule. Alors, si jamais, à un moment donné, bon, ça peut être en lien avec ce qu'on vit, mais pas que, parce que je ne veux pas me bloquer là-dessus, même si c'est très important. Ça, je vous fais des guidances vraiment à part. C'est aussi, ok, alors, je vais essayer de rester silencieux par rapport à une situation qui me paraît complètement, catastrophique. Oui et non, c'est l'impression peut-être de perdre quelque chose. Ok, tout s'écroule, mais moi, j'essaye d'aller me reconnecter, voyez, à la nature, à mon âme. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Donc la carte du silence, on vous dit, comment je pourrais dire? Essayez de faire le calme en vous, voyez. Ne partez pas forcément dans de la panique, dans oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, essayez vraiment de faire le calme à l'intérieur de vous pour comprendre comment retrouver cet équilibre justement. Voilà. Alors, vous voyez là, ça représente le caducée, en lien avec la médecine, nos parts lumineuses, nos parts d'ombre, le yin et le yang. Bon, c'est aussi ça, là, la reconnexion avec la nature, avec notre essence, notre être, notre âme. Donc, comment je fais? Voilà, et je me plonge à l'intérieur de moi-même et j'essaye de comprendre où est-ce que je dois travailler pour retrouver cet équilibre. Bon, c'est un petit peu ça. Alors, la carte de la foudre, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être que dans un domaine, ça peut être de façon générale, ok. Peut-être un sentiment à l'intérieur de vous-même qu'il y a des choses là qui n'ont plus leur place, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. Et du coup, on vous dit essayez de faire le calme en vous pour retrouver cet équilibre en fait. Bon, alors l'équilibre, c'est pas toujours je fais de la méditation, je mets un petit mouchoir sur mes émotions, c'est pas ça, c'est les vivre en fait, les accueillir, les intégrer et quelque part se laisser porter en fait. Ok, aujourd'hui ça va pas très bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, je l'accueille, ça va être comme ça aujourd'hui. Et en fait le fait d'intégrer tout ça, d'intégrer alors nos peurs, nos doutes, nos incertitudes, et bien du coup le fait de vivre ça mais en pleine conscience. Et très souvent, c'est vrai ce que je veux dire, parce que déjà je le vis, mais pas que. C'est comme ça qu'en fait, on s'autorise. Aujourd'hui ça va pas, ok, aujourd'hui ça va pas aller. Ok. Et finalement, on se rend compte qu'en accueillant pleinement tout ça, très souvent le lendemain ça va déjà mieux. Plutôt que d'essayer de faire comme si, voyez,
d'essayer de faire comme si... Non, 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 non. On accueille et on se laisse un petit peu bercer justement avec ce flot là. Vous voyez, il y a les deux serpents là. Essayer de retrouver un équilibre. Bon, ok, ben on va continuer, on va regarder. Alors la carte de la foudre, encore une fois, ça peut être dans tous les domaines, hein. Une situation, vous savez, la carte de la foudre, c'est quand on a l'impression qu'il y a un truc qui nous tombe sur le coin du nez et... Oh la vache. Oh bah comment je vais faire moi avec ça? Ok, je m'énerve pas, je m'excite pas, je pars pas trop, hein, voilà, ok. Là, à l'instant présent, je ressens quoi? De la colère. Bon, bah j'accueille cette colère. Peut-être, si je peux, aller me reconnecter à la nature, faire un petit ancrage, tout ça, bon, ok. Et puis, de faire le calme, en fait, dans son mental, dans son corps, c'est ça. Ok. Alors maintenant, ça peut aussi être, vous êtes face à des personnes, vous voyez, vous pouvez pas vous exprimer, et du coup, cette situation, ça peut plus durer en fait. Voyez, bon, vous retrouvez aussi un équilibre à l'intérieur de vous-même par rapport à ça. Bon, on va regarder, on va creuser. Là, je vais prendre l'oracle G. Allez, pour les balances, pour le mois de février. Bon, ok, bon, la renaissance. Pour renaître, il faut laisser partir, il faut quitter. D'où la carte de la foudre. On me dit c'est prévu, hein. Il y a des choses qui doivent partir là pour le mois de février. Ça, c'est la carte du karma, du destin, de la protection. Ok. Allez, pour les balances. C'est en lien avec une structure, un bâtiment. Ok. La carte de l'hiver qui nous parle également de blocage, une situation qui était peut-être bloquée. Ok, on continue. Alors bon, c'est la saison d'hiver, bon bah on y est encore hein, pour le mois de février de toute façon. Bon. Allez, dans les énergies de la coupe, j'ai plus de joie. Voilà, de la joie, du partage. On partage avec ses amis, avec des personnes, peu importe. Il y a des choses à fêter, à célébrer. Donc, vous voyez, bon, je pense qu'on sort peu à peu de tout ça. Là, j'ai quand même la carte de la rose qui vient nous parler de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc, ça, c'est positif. Mais je vais essayer de comprendre là ce sentiment de foudre, en fait, hein, dans la symbolique, hein, bien sûr. Ok. Alors, pour retrouver un équilibre, il y en a qui sont en train de préparer déjà un nouveau départ, une renaissance, des nouveaux projets, des nouvelles activités, même si c'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour d'ici cet été. Vous voyez, bon, ok. Bon, en dos de deck, j'ai quand même la rose, hein, donc bonheur, bien-être, confiance, mais effectivement, il y a quelque chose là. Ouais, alors vous allez être entendu, mais il y a peut-être besoin de se reconnecter à ses amis, justement, pour certains, à des personnes honnêtes, loyales, fidèles, parce que peut-être que pour certains, c'est ça la carte du silence, c'est j'ai pas été entendu en fait. Bon, ok. Alors, bon, j'ai un consultant, émotionnellement, c'est pas évident. Pour certains, il y a eu une blessure de trahison. Peut-être là qui va être réactivé les amis, d'où la carte de la foudre. Ça peut être en lien avec un enfant, un petit frère, un meilleur ami. Ça me parle d'une personne assez jeune. Parce que ça va jusqu'à 40 ans. Alors dans la symbolique, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la réaction, qui est très peut-être dans l'impulsivité, vous savez, qui réagit comme un enfant. Bon, ok. Alors, je vous montre les premières cartes. Je vais essayer de comprendre. Donc, la renaissance, on laisse partir des choses. Maintenant, pour renaître, il n'y a pas le choix. Si on veut avancer, on ne peut pas construire quelque chose sur de l'ancien. Vous voyez, d'où la carte de la foudre. Il faut laisser partir quelque chose, mais on détruit tout et on reconstruit. D'où cette sensation de « oulala, mais je ne sais pas où je vais du coup ». Ok. On me dit c'est prévu, là on arrive sur la fin de quelque chose. Bon, la fin des conflits, la fin de je sais pas quoi. En lien avec une structure, un bâtiment, donc c'est peut-être en lien avec le travail, un centre de formation, peut-être tout ce qui est, je sais pas, l'URSSAF, la CAF, assistante sociale, notaire, agent immobilier, et tout quoi. Hein. Bon, ok. L'école aussi peut-être pour certains.
Là, ça me parle avec la carte de l'hiver, c'est ce que je disais. Bon, oui, pour la période d'hiver, ok, pas de problème. Mais c'est aussi une situation qui était bloquée, qui était figée. Pour certains, on me dit, il peut y avoir un petit blocage aussi en lien avec cette femme. Alors, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une amie, ça peut être une responsable aussi, hein, dans ce centre. Une juge, voyez, bon, une femme d'expérience, hein, quand même. Donc, bon, c'est quand même à partir de 50 ans, hein. C'est pas une femme qui a 30 ans, hein, on est d'accord. Quand je dis une femme de plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'une femme qui a déjà vécu, vous voyez, bon, dans la symbolique c'est ça, mais bon, là il y a encore de l'émotion. Il y a encore des émotions, alors de la déception, de la tristesse, bon, ok. En lien avec un jeune homme, donc ça peut être un enfant qui est triste aussi, ou qui vous a amené de la tristesse, ok. Déception, tout le côté un peu émotionnel, mais pas le côté joyeux, quoi. Vous voyez, la joie, elle revient. Mais là, il y a quelque chose qui va ressortir. Bon. Comme je disais, ça peut être aussi le côté un petit peu impulsif, hein, le côté quelqu'un qui réagit comme un gosse, comme un enfant dans la symbolique. Donc ça peut être un collègue aussi, hein, ou un meilleur ami, ou vous voyez, un petit frère, ou ok. La carte centrale, des conflits, des disputes, mais des séparations aussi. Bon. Pour certains, divorce aussi. Bon, on va creuser après le sentimental, hein. On y voit plus clair. Il y a des choses qui sont mises en lumière. On vous dit de garder la foi, de garder l'espoir. C'est pour ça que cette sensation de foudre, ok, il y a un truc qu'on va vous reprocher peut-être. Et là, on vous dit essayez de respire. Moi, c'est ce que je me dis là depuis très peu de temps quand j'apprends un truc qui me tombe sur le coin du nez et que je peux partir dans une émotion. Je fais respire, respire. Eh bah oui, respire. Bon, ok. Alors, il y a des choses qui sont mises en lumière, malgré les disputes, les conflits. Peut-être que c'est quelqu'un, cette personne-là, assez jeune, hein, dans sa tête ou pour de vrai. Peut-être qu'il va vous reprocher des choses, mais finalement, vous allez quand même y voir plus clair, voyez, par rapport à ce qu'il vous reproche. Et derrière, on peut rebondir. Alors là, j'ai la carte de l'argent, des finances. Ça, c'est le côté positif. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, je pense que ça peut arriver, mais c'était peut-être bloqué. Bon, ok. Alors, ensuite. Donc là, j'ai un consultant. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut être un conjoint également. Si vous êtes une femme ou un homme aussi, hein. Voilà. Ça peut être un frère si vous regardez la guidance pour quelqu'un d'autre. Un frère qui est balance ou, vous voyez, bon, le conjoint ou la personne concernée directement. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est très instable. Encore une fois, et c'est en lien avec le côté émotionnel. Donc, il va y avoir encore peut-être une petite prise de bec. Bon, ok. Là, ça peut être un fils qui vous dit, bah, je pars de la maison et puis je vais m'installer avec papa. Vous voyez, bon. Ok. Ou alors, il y a des conflits par rapport aux enfants, avec le conjoint, ou frères et sœurs, enfin, beau-frère, ouais, si ça vous parle, hein. Ok, alors là, j'ai la carte du printemps. Printemps, bon, on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, là, on est déjà en plein hiver, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, cette carte-là me parle aussi d'une période de 3 mois. Là, de toute façon, je vous ai dit, pour certains, on est sur des nouveaux départs, des nouveaux projets, mais plutôt pour cet été. Donc là, on vous dit, il y a déjà des choses qui vont se produire, que vous allez commencer à, alors, ou à mettre en place, ou qui vont se produire vraiment, que vous allez apprendre, mais plutôt pour le printemps. Maintenant, c'est aussi une carte de renaissance. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, hein. Bon, bah là, j'ai le poignard. Le poignard, les amis, c'est une blessure de trahison. C'est, ben, je l'ai pas vu venir celui-là. D'où la carte de la foudre. Je l'ai pas vu venir. Ça me fait un peu peur parce que je suis balance et je sais pas quelle sauce on va être mangé pour ce mois-là. Bon, ok, bah de toute façon c'est un mois de guérison, donc je pense qu'il y a un truc qui va être réactivé pour qu'on puisse le guérir, hein. S'il faut, je reprendrai deux trois cartes, hein, au cas où. Bon, c'est aussi le fait de trancher. Ok, bon bah c'est comme ça. Allez hop, on tranche. On prend une décision. Vous voyez, bon. Et ça peut concerner effectivement la famille, le lieu d'habitation, le foyer. Bon, encore une fois, ça peut être une maman peut-être qui vient vous aider. C'est possible, hein, sur le plan financier parce que vous êtes en train de quitter quelqu'un. Bon, ça peut être possible. Bon, alors, clairement, pour certains, vous préparez bon, la fin d'un travail, la fin d'un boulot où on va vous apprendre que il va y avoir un terme à votre contrat. Maintenant, je ne le vois pas pour ce mois-là. Je pense que là, vous allez l'apprendre, mais ça peut être, alors là, on vous dit
hiver et printemps, ou ce sera pour peut-être le mois de mars. Donc entre la fin de l'hiver, le début de printemps, vous voyez, bon, dans les mois à venir, ou le mois à venir, hein, ok, bon. Alors là, ce que je ressens surtout, c'est qu'au niveau émotionnel, il y a un truc qui va être réactivé. Bon, il va y avoir un petit conflit, il va y avoir une petite dispute, c'est pas impossible. Mais voyez, dans la symbolique, on me dit c'est prévu en fait. C'est-à-dire que ça doit revenir pour qu'on puisse le guérir. D'où cette notion de guérison profonde avec le chaman ou la chamane et le druide. Voyez, bon. Euh, donc pour certains, vous préparez euh, la fin d'un travail, mais vous envisagez autre chose. Donc peut-être que vous allez l'apprendre et vous commencez à vous dire, bon, bah ok, peut-être que je vais plus avoir de boulot, donc il faut peut-être que je vois au niveau familial comment je vais pouvoir rebondir. Vous voyez, ça peut être ça. Ok. En fait, ce que je comprends, c'est ce que je disais tout de suite, c'est que ce qui va ressortir là, ok, ça ressort. Oui, il va y avoir de l'émotionnel. Alors sortez les mouchoirs, les balances, hein, parce que nous on sait qu'on est des chialeurs, hein. On va pas se mentir, hein. Bon, on est quand même assez sensible, et puis ce que je ressens avec l'injustice, c'est que, vous voyez, pour qu'on nous dise oui, il faut retrouver l'équilibre, c'est que nous, on va le revivre comme une trahison en fait. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un ex, encore une fois, qui demande la garde de vos enfants. Ça peut être ça. On se dispute, on est en train de peut-être hein, d'acter une séparation et du coup là il y a des conflits par rapport au côté financier, matériel, s'il y a des biens en commun, voyez, bon, il va y avoir des petits trucs. Bon bah là clairement oui ça peut me parler de quelqu'un qui vous dit bon bah moi je demande la garde exclusive ou moi je demande la garde et toi tu l'auras que pour les vacances. Ah bon? Ok. Il peut y avoir des petits conflits aussi au niveau professionnel. C'est pas impossible. Vous allez être déçu d'un conjoint si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous allez être déçu en fait. Bon. Déçu d'un collègue, peut-être même d'un responsable, de quelqu'un qui va réagir d'une façon un petit peu enfantine. Vous voyez? Bon, ok. Euh, ça va être sympa, hein? J'ai pas hâte, hein? J'ai envie de faire les taroscopes pour le mois de mars, moi. Hein? Bon, ok, ok, ok. Bon, bah clairement, là, ouais, il va y avoir un conflit, il va y avoir une séparation, il va y avoir une dispute. Ça va créer beaucoup d'instabilité. On va peut-être vous annoncer. C'est peut-être encore une fois quelqu'un qui vous dit, bah je quitte la maison, en fait, hein, c'est possible. Bon. Peut-être qu'il va pas ou ouais, partir tout de suite, mais peut-être pour le mois prochain, c'est-à-dire la fin de l'hiver, début de printemps. Vous voyez, bon, ok. Et que du coup là, il va vous dire, bon bah, ou c'est vous, hein, qui annoncez, hein, c'est pas impossible. Bon bah du coup, va falloir qu'on lance une procédure de divorce ou va falloir qu'on vende la maison. Bon, et du coup, cette femme peut-être peut intervenir justement par rapport à ce blocage, vous aider. Alors, d'un point de vue financier, peut-être, mais pas que, mais pas que. Ça peut aussi être une femme, j'en sais rien. Là, si ça me parle de la fin d'un contrat pour certains, c'est pas impossible. Bon, bah là, ça pourrait me parler d'une rupture conventionnelle. Ok, bah écoute, il y a eu, je sais pas, une restructuration, quelque chose. Et bon, bah voilà, ton contrat, bah, on va être obligé de mettre un terme hein, à ce contrat, peut-être pour dans 2 mois. Et du coup, tu seras indemnisé. Ça peut être ça aussi. Essayez vraiment les amis de retrouver cet équilibre. À l'instant T, essayez d'accueillir ce qui va ressortir parce qu'émotionnellement ça va pas être évident. J'ai pas le côté psychologique, mais bon, vous voyez, on me dit finalement, vous allez peut-être avoir besoin de l'aide des amis. Parce que là, je vois hein, effectivement le côté amical, fraternel. On est entendu, on est écouté, vous voyez, des gens bienveillants, des gens qui sont là pour vous, qui sont honnêtes, sincères. Bon, et vous allez arriver à sortir de votre traversée du désert psychologique pour retrouver une certaine sérénité. Bon, vous comprenez, on y arrive. Mais effectivement, il y a ce truc-là qui doit être vécu, qui va nous péter au nez, hein, vraiment. Bon, ok, 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 ok. Alors, ça peut être dans le cadre familial, relationnel, hein, c'est pas impossible. Alors, encore une fois, ce conflit va venir mettre des choses en lumière. Et ce qui va être mis en lumière, voyez, vous allez en tirer un enrichissement. Je vais prendre encore un exemple, c'est quelqu'un, alors un petit, ouais, un garçon, un ami,
peu importe. On va vous faire des reproches. Et finalement, ces reproches à l'instant T, oh, ça pique. Oh, oh, je l'ai pas vu venir celui-là. Bon, et bien finalement, j'en tire quelque chose de tout ça, voyez? Et peu à peu, quand même, on va vers une renaissance avec cette personne. Donc, il va y avoir un conflit. Ce conflit est nécessaire pour pouvoir s'expliquer, s'exprimer. Vous, on vous dit, essayez de rester calme avec la carte du silence. Bon, il y a une guérison profonde. On va retrouver un équilibre peu à peu. Mais effectivement, là, il va y avoir une grosse déception, beaucoup de tristesse, hein, vraiment, je le ressens et on me dit c'est prévu, voyez, donc c'est nécessaire. Bon, moi j'imagine déjà ce que je vais vivre, j'ai pas envie de le vivre, mais bon, bah si c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui vous apprend quelque chose et ce quelque chose va complètement... Oui, ça peut être un fiston qui veut prendre son indépendance aussi, pourquoi pas? Ok. Et qui va vous dire, bah, je commence à faire des recherches ou des démarches parce que je peux plus rester à la maison, je veux avancer pour moi. Bon, ok. Encore une fois, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être pour le mois suivant. Mais bon, l'annonce c'est pas évidente. Hein. Bon, ok. Et puis si vous attendez du soutien du conjoint, si vous êtes un homme ou une femme, il y en aura peut-être pas beaucoup. Et si c'est vous qui êtes là, bon, bah, il va falloir compter que sur vous. Alors, il y a des amis aussi, vous voyez, d'autres personnes. Mais sur le plan familial, là, il y a un truc. Il y a un truc. Alors. Les amis, je reprends des cartes, hein, parce que j'ai besoin d'y voir un peu plus clair. Je prends l'oracle des miroirs. Je le fais pas forcément pour tous les signes, mais quand j'ai besoin, voilà, d'un plus, parce que là, je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais... Allez, pour les balances, pour le mois de février. Allez, encore une carte pour les balances. Retour et joie. Vous voyez, donc ça peut être peut-être une ou deux disputes, ou peut-être même une seule, où on va vous apprendre quelque chose qui à l'instant T... oh et ensuite, vous voyez, bon, retour de la joie, retour à l'équilibre, hein, la roue tourne, et effectivement, on va vers plus de joie, de partage, de nanana. Mais, mais. Bon, ok. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Bon. Cadeau, amour, santé, compromis, ok. Alors, voyez, bon, pour certains, alors, c'est peut-être une personne avec qui il y a déjà eu des conflits, où il y a eu un peu de distance. Là, on vous dit, il va y avoir une petite distance. Bon, distance géographique, distance émotionnelle, même si tout le monde reste dans la même famille, dans le même logement, enfin, dans la même famille, dans le même lieu d'habitation, mais, ok, je le laisse cheminer, je chemine, bon... Parce que vous voyez, correspondance, communication, oui, il va y avoir un petit froid. Ou il y a eu un petit froid, vous voyez, on dit c'est au sein de la maison. Hein. Donc, maison peut représenter aussi le travail. J'ai pas le travail, mais vous voyez, dans la symbolique, ça peut être le commerce, vous voyez, peu importe. Donc, la structure, voilà, je cherchais le mot. Enfant. Donc encore une fois, ou un vrai enfant, hein, même s'il a 30 ans, même s'il a 40 ans, hein, c'est pas le problème, hein, mais quelqu'un qui réagit aussi de façon très enfantine, dans la réaction, qui est pas dans la réflexion. Accusation et tranquillité. Donc vous voyez, il y a eu des reproches. Et ensuite, on est plus serein, plus sereine. Mais encore une fois, je pense que cette discussion, ou ces petites disputes, ces petits conflits, un peu d'émotion, tout ça, est nécessaire pour retrouver cette tranquillité. Ce que je ressens, c'est que c'est un petit peu sous-jacent depuis un moment. Et il faut que ça sorte, il faut que ça pète. Alors, c'est pas obligé de péter non plus, mais... Ok, tout le monde y voit plus clair. Bon, bah ça confirme ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez, je voulais un éclaircissement. Bah, on me redit la même chose, donc c'est que ça va être ça. Ok. Donc là, je vais faire le côté sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. On va voir ce qu'on nous dit, les balances.
Allez, pour les balances pour le mois de février 2022. Je vous ai dit dans la coupe, il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau pour cet été. Sur le plan sentimental, j'ai encore la carte de l'été. Et là, on me parle de projet, de réflexion et de pensée. Donc, vous voyez, pour certains, vous êtes en train de vous projeter sur plus tard. Ok. Violence et agressivité. Bon, là, on est sur un ring de boxe. Hein. Attention, je t'en mets une, tu m'en remets une. Ok. Ok. Bon. Dispute et désaccord. Bon, pas obligé de se fighter, hein, mais clairement, c'est ce que je disais. Il va y avoir un compromis. Alors, pour certains, c'est par rapport à des projets hein, ou des choses que vous aviez peut-être prévues pour les vacances, pour l'été prochain. Et puis finalement, là, il y a un truc qui va ressortir. C'est ce que je disais par rapport au conflit, tout ça. Bon, ok. On peut avoir un peu de positif quand même, là, s'il vous plaît. Ah, des flashs. Ça peut être en lien avec l'été dernier aussi. Des désaccords, des choses qui se sont passées. Et là, vous êtes en train de... Ok. De repenser, de vous remémorer des choses. Bon. Ou alors, il y a encore autre chose. Vous préparez, hein, voilà, bon, dépend. Ouais, vous réfléchissez peut-être. Je vous ai dit là, hein, pour certains, vous voulez peut-être changer de maison. Non, je sais pas si je l'ai dit, mais si, je l'ai dit. Pour certains, peut-être que vous avez envie de quitter le logement, pourquoi pas déménager, vous voyez, bon, ça peut être ça. Donc du coup, peut-être qu'on attendait des réponses aussi par rapport à notaires ou des propriétaires ou des futurs, enfin, vous voyez, bon, pour acheter autre chose, ok. Et là, en fait, vous êtes peut-être en train de vous remémorer tous les conflits, toutes les disputes en lien avec ça. Même si je ne vais pas vous mentir, il y a quand même des disputes. Donc là, on me dit essayez, si vous ressentez ça, si vous êtes dans une belle relation, ne restez pas bloqué encore une fois. Vous voyez, le silence, faire le calme à l'intérieur de soi. Essayez de vous rappeler pourquoi vous êtes avec cette personne. Parce que visiblement, bon, il y a peut-être un beau lien quand même. Hein. Bon, on ne sait rien. On va regarder si on me sort autre chose là. Alors, la coupe mise au point, décalage énergétique. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de on se comprend pas, on se comprend plus. Bon, ok, alors allez, on discute. On essaye de pas mettre ses gants de boxe parce que sinon ça va fighter, hein, sec. Hein. Bon, ok. Nouveau départ qui arrive, mais effectivement, il y a eu des souffrances, il y a eu des choses comme ça. Alors, bon, peut-être en vous, hein, peut-être... Ouais. Ok, bon, mise au point. Bon, bah les amis, par rapport à... ouais. Peut-être que pour certains, alors attention, vous prenez que ce qui résonne en vous parce que projet, réflexion, pensée, été, ça va pas parler à tout le monde. Là, ça peut me parler de certaines personnes qui ont un projet pour cet été. Quoi ou qu'est-ce, j'en sais rien. Un projet IMO, projet de changer de région, un projet de agrandir la famille, j'en sais rien. Bon, là, il va y avoir des désaccords au sein même du couple, en fait. Je commence par les couples, hein, vous avez compris. Donc, bon, bah, de temps en temps, bon, ça, encore une fois, c'est pas forcément tout le temps. Ça peut être de temps en temps, des petits moments, bon, on n'est pas d'accord. Et vous allez ressentir au niveau énergétique, encore une fois, que peut-être vous ou la personne avec qui vous êtes en couple avez tendance à piquer, quoi. Vous voyez, à piquer le côté un peu tranchant de la balance parfois, un peu froid, un peu ah tu m'as fait mal, bah tu vas voir, je vais te faire mal, bim, 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 vous voyez, bon, ok. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, avec la carte du flash, on vous dit essayez de vous rappeler les bons moments, essayez de ramener de la douceur, du calme. Pourquoi vous êtes avec cette personne-là? Parce qu'il y a de l'amour visiblement, vous voyez, et vous allez arriver à trouver des solutions ensemble, on fait des efforts, on trouve des compromis, bon, voilà. Donc encore une fois, pour certains, effectivement, c'est pas que vous allez forcément quitter la personne, hein, parce que là, c'est pas forcément ça, au contraire. Peut-être que pour certains, il a été question. Mais là, ce que je ressens, je vous l'ai dit, hein, il y a plus de confiance qui revient et tout ça, donc il va y avoir encore peut-être une grosse dispute, c'est pas impossible.
encore une fois, lors de cette dispute où il y a des choses qui vont être mises en lumière et qui va permettre au couple d'avancer, vous voyez, comme si on gardait des choses et puis finalement quelqu'un va nous dire un truc et ah ok, bah je le voyais pas comme ça en fait, je pensais pas que je t'avais blessé là-dessus ou ouais mais tu te rends compte tu m'as quand même dit ça, c'est pas sympa quoi. Bon bah écoute ouais, je suis navrée franchement, non je voilà, mes mots ont bon, hein, vous avez compris. OK. Donc il y a quand même des efforts, il y a quand même quelque chose là, c'est pas mal. Donc les couples encore une fois, il va y avoir peut-être de temps en temps un peu de tension, un peu de tension. Et puis bon, voilà, on s'explique, mise au point. On s'explique et puis on trouve des solutions ensemble. Retour de la joie et tout ça, hein, vous n'avez pas oublié. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires. Attendez, je bois un peu d'eau parce que là, c'est un petit peu compliqué, hein. Bah, pour les personnes qui sont célibataires, en fait, j'ai l'impression que il y a peut-être une personne déjà dans votre entourage. C'est pas impossible. Euh, Ou vous aviez rencontré quelqu'un peut-être l'été dernier, bon bref. La carte de l'été, encore une fois, on ne se focalise pas dessus. Donc, où vous aviez rencontré quelqu'un, où il y a déjà quelqu'un autour de vous, mais en fait, on ne se comprend pas toujours et on n'arrive pas à se mettre en couple avec la personne. On n'arrive pas vraiment à concrétiser une relation parce que il y a toujours un sujet de désaccord. Alors, si les deux personnes séparément ont des enfants, peut-être que, vous voyez, enfants, accusations, tout ça, oui, mais ça, c'est ton gosse qui pense ça et ça, nanana, vous voyez, bon, finalement, on n'est pas ensemble, on n'est pas célibataire, on n'est pas en couple, on ne sait pas trop ce qu'on est. Bon, voilà. Là, encore une fois, avec la carte du flash, vous voyez, c'est ok, j'y vois plus clair en fait. Je reviens, je repense à ce qui s'est passé, à ce qui a été dit. Alors, depuis l'été dernier, mais pas que, hein. Bon, peut-être même il y a un mois, hein. Peut-être même il y a 15 jours, hein, j'en sais rien. Puis finalement, bon, allez, chacun met un petit peu d'eau dans son vin, voyez, on trouve des solutions. On fait des efforts et ensuite, voilà, on arrive à discuter. Bon, puis amitié amoureuse, bon, si je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas encore peut-être officiellement en couple, mais on sent qu'il y a un petit rapprochement quand même, hein. Bon, ok. Ok, alors du coup pour les célibataires, vous êtes d'accord que je vois pas de nouvelles rencontres. Donc pour moi c'est déjà quelqu'un qui est déjà vous connaissez déjà hein, forcément. Alors j'ai pas retour de l'ex, maintenant ça peut être ça, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas la carte non plus, mais bon vu le contexte, hein, voilà, ok. Alors maintenant ça peut aussi être un ex qui revient, mais absolument pas du tout en lien avec le sentimental. Je disais, ça peut être par rapport à une procédure de vente de maison, de garde d'enfants, vous voyez, bon, de divorce, de choses comme ça. Et du coup, voilà, bon, vous avez compris. Et que là, en fait, vous arrivez à trouver des solutions pour trouver un apaisement aussi, pour régler cette situation. Mais du coup, encore une fois, ce qui va être mis en lumière va vous permettre de guérir à titre personnel, mais vraiment, puis de façon très profonde avec les deux premières cartes. Donc du coup, en guérissant tout ça, en nettoyant tout ça, du coup, vous ne vous fermez pas pour des prochaines rencontres. Voyez, bon, ok. Alors maintenant, pour les triangulaires. Bon, là clairement c'est pareil, il y a des disputes, il y a des conflits. Pour certains, vous êtes même en train de vous rendre compte que ça fait un moment que c'est comme ça. Ou vous êtes en train de vous positionner, ou c'est la personne en face de vous qui se positionne et qui vous dit bon bah écoute, voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un, d'où la carte de la foudre, mais c'est pas possible, hein, qu'est-ce qui me tombe sur le coin du nez? Et du coup, voilà, vous allez arriver à trouver des solutions ensemble, peut-être faire des efforts l'un et l'autre ou l'une et l'autre, hein, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des mises au point. Bon, j'ai pas le nouveau départ maintenant. Le nouveau départ, il sera pour le mois d'après. Vous avez compris. Mais là, en fait, ça doit revenir sur le tapis pour vraiment arriver à guérir. Donc, les triangulaires, pour moi, il n'y a pas 50 solutions, hein. C'est où vous êtes en train de quitter quelqu'un parce qu'il y a trop d'agressivité, on n'est plus du tout, mais du tout en accord, et vous avez déjà quelqu'un en vue, et d'un côté, vous êtes en train de régler
comment faire pour quitter la personne, mais de deux, vous êtes déjà en train de vous projeter sur la troisième personne en fait, hein, avec qui vous êtes. Bon, et là du coup, vous arrivez quand même à trouver des solutions avec, au niveau de votre couple pour avancer et quitter, hein, tout simplement. Bon, ok. Donc garde d'enfants ou conflits familiaux, enfin vous voyez, bon. Maintenant, encore une fois, triangulaire, mais vous êtes la troisième personne, mais en face, peut-être que vous aviez quelqu'un qui avait peur de quitter un foyer, des enfants, tout ça, et que là, en fait, ça va revenir sur le tapis, mais ces disputes vont amener des solutions. Un peu ça, hein. Bon. Et du coup, là, on commence un peu plus à se projeter, à trouver des solutions ensemble. Alors, encore une fois, la carte de l'été, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Bon, ok. Bon, bah, c'est pas. Hein, voilà, ok. On peut développer plus, hein. Bon, bah, l'oracle de la main intuitive, on va terminer là-dessus. Allez voir votre ascendant, les amis, hein. Hein. Bon. Allez, pour le mois de février 2022, les balances. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est exactement ce que disait dans la symbolique. Non, c'est bon, merci. Les deux premières cartes, c'est l'arbre, connaissance, sagesse et force. Vous voyez cette reconnexion. Regardez la carte, comment elle est magnifique. On se reconnecte à ses racines, donc on s'enracine, on s'ancre un maximum, reconnexion avec la nature. On fait le vide à l'intérieur de soi et c'est comme ça qu'on retrouve sa force pour avancer, sa force d'âme, sa force intérieure. Sagesse, je vous l'ai dit. En fait, ce que je ressens, vous voyez, de ces conflits, on en tire quelque chose. Ou des reproches. Pas forcément que des disputes tout le temps, mais juste des accusations. La carte, elle était sortie, vous voyez. On vous reproche ça. Bon, ça pique un peu, ok. Ouais, mais moi, je te reproche ça aussi. Bon, vous voyez, donc derrière, on arrive quand même. Une fois que ça, c'est bon, c'est passé, ça y est. Ok, donc la sagesse, mais surtout la connaissance. Ça, c'est le côté positif, hein. Donc, on fait attention à son ancrage, on s'ancre bien. Et puis, on va prendre l'air et on respire s'il y a besoin, de temps en temps. Vraiment. Bon, bah, les amis balance. Hein? Voilà. Je vous souhaite un bon mois de février. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous, bisous!